Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Les jardins d'Étretat aménagés depuis 2017 sur la falaise d'Amont par le paysagiste russe Alexandre Givko. On en parle avec vous, Christina Danel, bonjour. Oui, bonjour. Alors racontez-nous comment ce lieu a vu le jour. On est au départ chez une certaine Madame Thébault. C'est une villa qui est sur cette falaise. Oui, tout à fait. Les jardins d'Étretat sont assez récents, au fait. Alexandre Givko les a créés en 2017, après avoir rêvé depuis plus de 20 ans de carrière dans le secteur privé du paysagisme, d'avoir créé et d'avoir ouvert un jardin au public. Mais au fait, effectivement, l'histoire des jardins d'Étretat remonte au tout début du XXe siècle, quand Madame Thébault, une actrice célèbre de l'époque et une proche amie de Claude Monet, qui était lui-même d'ailleurs amateur de jardin, a décidé de construire la villa Roxolane et a planté le premier arbre sur le terrain qui était encore vierge à l'époque. Donc le premier arbre a été planté à ce moment-là. Et Alexandre Givko, lui, en a fait un endroit, on dit néo-futuriste en quelque sorte. Il s'est pourtant inspiré de la nature pour créer ce jardin. Oui, tout à fait. Les jardins sont tout à fait étonnants parce qu'Alexandre Givko, qui est un paysagiste et qui a voyagé dans les 4 coins du monde, a visité pour la première fois la ville d'Étretat et est tombé amoureux de cette ville. C'est devenu un de ses endroits préférés. Et donc, il s'est énormément inspiré de la nature et des paysages de Normandie, notamment dans la taille des végétaux. Vous pourrez y trouver des vagues de la Manche, des tourbillons marins, voilà, et même des arcs des falaises de la côte d'Albâtre. Il y a aussi des œuvres d'art qui ponctuent la visite de ces jardins. C'est ce qui en fait un peu sa spécificité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les jardins d'Étretat, c'est en quelque sorte un musée d'art contemporain à ciel ouvert, parce que la nature et les végétaux, c'est effectivement comme des œuvres d'art, parce qu'il y a une taille minutieuse et qui donne cet aspect d'une œuvre d'art. Mais il y a effectivement des œuvres d'art contemporain qui ponctuent la visite. Il y a des œuvres permanentes et des collections et des expositions temporaires. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition temporaire qui a débuté dans les jardins d'Étretat. Ce sont les œuvres de l'artiste français qui s'appelle Nicolas Vassili Barbet, qui sont installées pour cette saison. Et ça, c'est un peu inspiré de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça? L'artiste a été inspiré pendant le confinement? Oui, c'est dans l'air du temps. Il s'agit de quelques sculptures en bois que l'artiste a sculptées pendant le confinement. Donc il s'agit des enfants. Il y a un garçon sur la balançoire et 2 sœurs. Et les enfants sont représentés avec des masques respiratoires parce que, encore une fois, c'est dans l'air du temps. Et le confinement a fait réfléchir l'artiste à l'environnement qui nous entoure et à cette histoire sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est une visite qui peut s'adresser aussi aux plus jeunes. C'est justement le fait d'avoir des œuvres d'art comme ça, c'est des petites surprises au détour des chemins. Oui, tout à fait. Les jardins d'Étretat s'adressent tout à fait aux adultes comme aux enfants. D'ailleurs, nous, on aime bien dire que les enfants s'approprient cet espace de façon tout à fait propre à eux-mêmes. Parce que là où les adultes sont rêveurs, songent à s'arrêter, à prendre des photos ou probablement à réfléchir, à lire un bouquin, les enfants, eux, s'approprient cet espace et préfèrent jouer au cache-cache. Donc voilà, et c'est encore une fois une magnifique façon de découvrir l'art et d'éduquer cet amour de l'art contemporain et de le transmettre à ses enfants. Et surtout qu'il y a des œuvres qui sont un petit peu avec du son, par exemple, des choses comme ça. Une dernière question, vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes dans ces jardins là-haut, avec une vue splendide, on ne l'a pas dit, mais sur les falaises? Oui, pour moi, à chaque fois, c'est une surprise parce que à chaque fois, à chaque visite, il y a les œuvres d'art, les nouvelles expositions qui arrivent. Et de toute façon, les jardins d'Étretat évoluent en permanence parce que c'est du vivant. Les végétaux évoluent au gré des saisons. Et c'est à chaque fois le même plaisir que de visiter ces jardins, de découvrir la nature et
de découvrir encore une fois la vue splendide qui s'ouvre depuis la falaise d'Amont sur la porte d'Aval et la fameuse aiguille. Et on le disait tout à l'heure, en plus ça change chaque saison. Merci beaucoup Christina Danel d'être venue nous parler de ces jardins qui se visitent tous les jours de 10h à 17h, je précise en ce moment. Ça coûte 9,50 € pour les adultes, 7,20 € pour les enfants.